C'est le retour de l'actualité, toujours en direct sur Grand TV. Il est 18 h, l'heure d'une nouvelle édition. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 11 septembre. À la une de l'actualité, l'évacuation d'un camp de Roms à l'île Sud. Tôt ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les familles restantes. C'est la troisième intervention de ce type depuis le mois de juillet dans ce camp qui figure parmi le plus important de la métropole lilloise. Ce terrain appartient à la ville de Lille. C'est elle qui a d'ailleurs demandé son évacuation complète en raison du projet Lilium qui doit bientôt y voir le jour. Je vous rappelle qu'il s'agit de la construction d'un centre commercial et d'une usine de fabrication de chaussures de sport. Depuis maintenant plus de 2 ans, 750 personnes avaient élu domicile ici rue de Carvin. Prévenus de cette opération, les occupants sont partis dans le calme. Selon un communiqué de la préfecture, cette intervention a permis de réduire la surface occupée à moins du 10e du terrain. Bruno Mattei regrette qu'aucune solution durable ne leur a été proposée. Il s'est confié au micro d'Idil Gunaï. Madame Aubry redit, regardez, il n'y a plus de Roms, etc. Mais ils sont à 5 km. C'est le maire voisin qui doit être ravi que Madame Aubry déverse ces Roms sur son territoire. Hein. Et on tourne en rond, et ça s'accélère. Et tout le monde panique, il y a une espèce de frénésie et de vent de folie qui s'ouvre, alors qu'on n'a pas avancé d'un pas. C'est une politique absurde, puisque au bout du compte, on revient au même, les Roms sont toujours là. Pour les associations, ces évacuations ne font que déplacer le problème. La plupart de ces Roms délogés ce matin sont partis en direction d'un autre campement situé à Croix, rue Jean Monnet. Là aussi, une évacuation a été demandée. La police a interdit l'entrée aux caravanes et aux véhicules. 3200 Roms vivent actuellement sur la métropole lilloise. Un enfant de 2 ans trouvé seul à 5 h du matin dans une station de métro. Les faits se sont déroulés ce matin. Des passants ont immédiatement alerté la police. Ils ont trouvé cet enfant livré à lui-même en légère hypothermie. Il se trouvait dans sa poussette à la station de Montsart. Les parents ont été retrouvés. C'est le père alcoolisé qui l'a abandonné alors que sa mère le recherchait activement. L'enfant a été transporté à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et en est ressorti depuis. Dans le reste de l'actualité, on le sait, le foot divertit, il rassemble et devient parfois un très joli tremplin d'avenir. Exemple à Lambersart, où le club de foot a créé 3 emplois. Des jeunes au profil très éloigné occupent désormais un vrai poste et en parallèle, ils suivent une formation. L'idée est de les former pour que dans 3 ans, tous ces jeunes sortis trop tôt du système scolaire deviennent des entraîneurs. Ces emplois d'avenir sont une aubaine pour le club. Payé au SMIC, chaque jeune ne coûte que 350 € par mois au club. Ces jeunes auraient pu finir joueurs professionnels, mais la vie en a décidé autrement. Grâce à ces contrats, ils peuvent préparer tranquillement leur avenir. Alan nous raconte son parcours au micro de Tanguy Lécluse. J'étais en sport-études au lycée Jean Perrin à Lambersart, donc je pensais percer dans le foot. Mais malheureusement, suite à une blessure, j'ai pas su percer. J'ai pris une équipe de U10, donc ils ont l'âge de 10 ans. Et ce qui m'a permis après, avec le club de Lambersart, d'avoir un contrat d'avenir. Au bout de 3 ans, on a, comme tu dirais, un brevet d'État. C'est considéré comme équivalent à un bac. Donc on pourrait être embauché avec ce diplôme. Ces emplois d'avenir font en tout cas la fierté du club qui espère trouver dans les mois qui viennent des mécènes afin de pérenniser cette opération. La bonne nouvelle, c'est qu'un 4e poste est actuellement en cours de recrutement. Il est très tendance et en plus vous donne des réductions. C'est le bracelet HT-VIP. Fraîchement arrivé de Toulouse, le principe est intéressant, il coûte à peine 15 € et vous donne droit à des réductions parmi les 80 partenaires de la région. Il fonctionne partout en France puisqu'il rassemble plus d'1 millier de partenaires du nord jusqu'au sud. À l'attention des 18-35 ans, ce bracelet est pour les jeunes actifs qui aiment sortir en boîte de nuit ou bien qui aiment se relaxer dans les centres de beauté. Autant vous dire que les offres sont diverses et variées et concernent aussi bien les hommes que les femmes. Alors comment et où se le procurer ? La réponse est au micro de Marion Bérard. Concrètement, il va sur notre site internet lille.braceletviip.com et il va soit l'acheter en ligne sur l'onglet acheter votre bracelet en ligne, ou soit s'il ne veut pas faire la démarche de l'acheter sur internet, il va dans nos points de vente sur la métropole. Il va directement se présenter dans un point de vente et il l'achète au commerçant. Le bracelet, il est valable 15 €. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre. Et on a aussi mis en place des bons de réduction ou des codes promo pour l'avoir à 10 €.
Ils sont jumeaux, remplissent le Sébastopol et ont conquis les nordistes avec leurs blagues et leurs scénarios parfois loufoques. Les Twins étaient sur notre plateau ce matin. Les deux humoristes se produiront demain soir au Spotlight à Lille. Ils présenteront leur sketch écrit pour l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Et nous en ont d'ailleurs touché quelques mots ce matin. Regardez. C'est ceux avec lesquels on se fait plus plaisir, en tout cas nous, à les jouer déjà. Et c'est les plus, comme il l'a dit, les plus adaptables sur scène parce qu'on a fait des sketchs collectifs aussi dans l'émission de Ruquier. On était 3, 4, on ne pouvait pas les faire forcément. Donc c'est beaucoup de duos, c'est que des couples en fait. Beaucoup de couples d'imitation. On a choisi des couples d'imitation aussi, enfin de mimication, comme disait Ruquier. Ça veut dire qu'on mimiquait plus qu'imiter. Et ouais, c'est ceux qui ont forcément obtenu les meilleures notes. On n'allait pas mettre les sketchs les plus pourris sur scène par respect pour le public. Voilà. Allez, c'est ainsi que s'achève cette édition. Il est 18h passé de 6 minutes. On marque une courte pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo et vos conditions de circulation. Restez branchés sur l'actualité. À tout de suite.